Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je sors d'une longue journée de travail, mais je pète la forme. Et je pense à nos patients diabétiques et c'est pourquoi j'ai invité Dr Mbarga qui continue donc cette série sur l'alimentation, le régime. Et aujourd'hui, elle va nous parler de l'assiette du diabétique. Comment il met les proportions dans son assiette? Est-ce qu'il faut mettre beaucoup de viande, un peu de féculents? La place du dessert, comment ça se passe? La réponse dans cette vidéo. À tout de suite. Il existe 4 modes de cuisson des aliments. Et pas que chez les diabétiques, chez tout le monde. Nous avons le mode de cuisson bouillie, nous avons le mode de cuisson vapeur, nous avons les braises et nous avons enfin les plats faits au four. Donc vous voyez que le diabétique peut bien manger et presque tout manger. Tout dépend du mode de cuisson. Alors je vais vous donner quelques exemples pratiques. Par exemple, mesdames, quand vous faites par exemple cuire votre riz ou vos pâtes alimentaires, tous vos féculents, que ce soit la pomme de terre, le manioc, vous versez tout simplement la première eau de cuisson. Vous éliminez l'excès d'amidon qui contient donc cet excès de sucre et vous reversez une deuxième eau qui fera donc cuire l'aliment. Ainsi, il sera moins élevé en termes d'index glycémique et il pourra tout simplement aider votre patient à mieux s'alimenter. Il faut privilégier ces 4 modes de cuisson. Réduire un peu les fritures parce que lorsque vous faites frire un aliment, vous y rajoutez de l'huile, ce qui est mauvais pour l'alimentation de la personne diabétique. Le panier de la ménagère ne reviendra plus forcément cher vu qu'elle a déjà les modes de cuisson pratiques et elle peut tout retrouver sur le marché local. Donc, le patient diabétique peut très bien s'alimenter tout en conservant son porte-monnaie. Le déjeuner d'un diabétique doit être composé à 50% de protéines, 30% de glucides et 20% de lipides. Comment est-ce que concrètement, de façon pratique, cela est composé? Nous avons dans notre assiette qui doit être composée de beaucoup de légumes. Les légumes ne font pas monter la glycémie, donc la personne diabétique peut les manger à volonté. Ça ne fait vraiment pas monter la glycémie. C'est ce qui l'accompagne, donc tout ce qui est féculent, tout ce qui est riz, tout ce qui est pâtes alimentaires, igname, bâton de manioc, miondo pour parler du contexte camerounais. C'est là-bas qu'il faut vraiment jouer sur les quantités, les proportions. On a parlé des modes de cuisson un peu plus tôt. Il faudrait vraiment privilégier donc ces légumes-là, notamment le gombo par exemple, la sauce aubergine avec la viande qui va avec ou le poulet, soit le poisson. Après, nous avons notre fruit de la taille d'une orange comme nous avons déjà dit tantôt. Ensuite, notre eau qui contient les oligo-éléments dont notre organisme a besoin pour se développer et se protéger des autres pathologies. Mais il y a aussi le vin rouge. Parlons du vin rouge. Le vin rouge, il est bon. Un peu d'alcool, ça ne nuit pas. Seulement, ce serait un verre à table. Un verre de vin rouge. Prenons l'exemple du sanga, par exemple. Dans les localités du centre, par exemple, ce plat est très apprécié pour son goût très sucré, notamment à cause de son maïs. Donc, idéalement, pour préparer ce plat chez la personne diabétique, il faudrait le cuisiner avec la deuxième eau de jus de noix. Privilégier la deuxième eau, c'est-à-dire le deuxième lavage pour les ménagères. Il faudrait presser la pulpe de noix une deuxième fois pour pouvoir cuisiner le sanga de la personne diabétique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager massivement parce que je suis sûre que cela peut aider plus d'une personne. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au passage, je remercie Dr Mbarga pour sa disponibilité lors de cette interview. À bientôt.